La célèbre formule de René Descartes, je pense donc je suis, soutenait que si un individu était capable de douter de sa propre existence, alors il devait nécessairement exister pour éprouver ce doute. Sa méthode, qui faisait du doute un instrument central afin de démontrer l'existence du moi, allait bouleverser le paysage philosophique occidental et favoriser la naissance de la philosophie moderne. Mais il se peut que quelqu'un ait devancé Descartes dans cette manière de philosopher. Bien plus tôt, au IXe siècle, un érudit persan commença par remettre en question l'ensemble de ses croyances, déconstruisant puis reconstruisant les affirmations des autres. Démarche qui fut à la fois une source de dynamisme intellectuel et de désespoir pour de nombreux courants philosophiques. Cette forme de doute allait devenir le catalyseur d'un bouleversement intellectuel sans précédent dans le monde médiéval. Dès l'enfance, sa curiosité insatiable semblait sans égale. Ses maîtres le réprimandaient souvent parce qu'il posait trop de questions et s'abandonnait volontiers au débat. Sa passion pour le savoir apparaît dans une anecdote assez connue. Alors qu'il était encore étudiant, il fut attaqué par des brigands de grand chemin. Ceux-ci fouillèrent ses sacs et lui dérobèrent toutes ses possessions. Il les supplia au moins de lui laisser ses notes d'études. Le chef des bandits éclata de rire et demanda au jeune savant : « À quoi peut bien servir une connaissance qu'on peut te retirer aussi facilement ?» Plus tard, Al-Ghazali dira que c'est l'un des meilleurs conseils qu'il a jamais reçus. À partir de ce jour, il décida de mémoriser tout son savoir à chaque fois qu'il l'écrivait, afin qu'on ne puisse plus jamais le lui prendre. Et de fait, Al-Ghazali s'épanouit intellectuellement. Il finit par surpasser ses propres maîtres, lesquels louaient pourtant déjà l'immensité de son érudition, le comparant à une mer dans laquelle on pourrait se noyer. Le parcours d'Al-Ghazali le conduisit à enseigner dans l'une des plus grandes institutions de Bagdad, sous le patronage du grand sultan lui-même. Ses œuvres lui apportèrent une renommée immense. Certaines de ses réflexions anticipaient même la plupart des philosophies modernes. Il demeurera une figure majeure, à la fois rationnelle et spirituelle, répondant à une accusation encore adressée aujourd'hui aux croyants, celle de suivre aveuglément des doctrines sans réflexion critique. Avant même l'âge de 20 ans, Al-Ghazali dénonçait déjà la paresse des hommes. Il les trouvait négligents et exprimait que la plupart s'adaptaient aux pensées qu'on leur avait enseignées plutôt que d'essayer de développer leurs propres pensées. Beaucoup suivent les traditions des anciens sans même les remettre en question. Il observait que les convictions religieuses, scientifiques ou philosophiques n'étaient souvent que le produit du milieu et de l'éducation. Bien que le rationalisme des œuvres d'Avicenne et d'Al-Farabi dominait déjà son époque, Al-Ghazali considérait que ceux qui se rendaient les plus coupables de conformisme intellectuel n'étaient pas les croyants ordinaires, mais bien certains philosophes, notamment les néoplatoniciens, héritiers d'Aristote. Après avoir lui-même été salué par ses penseurs pour sa maîtrise exceptionnelle de la philosophie, notamment à travers son ouvrage Les intentions des philosophes, son rejet de la crédulité atteignit son point culminant avec la publication de son célèbre traité L'incohérence des philosophes. Ici, le terme philosophe ne renvoie pas à la philosophie au sens moderne, mais à un système doctrinal élaboré dans un monde arabo-musulman, héritier d'une synthèse complexe entre néoplatonisme et aristotélisme, transmise et transformée après les conquêtes du Proche-Orient. Dans ce texte, il s'attaque particulièrement à 3 parmi les 18 propositions métaphysiques que les philosophes avaient repris naïvement des Grecs. L'une des questions était la suivante : l'univers a-t-il toujours existé ? Al-Ghazali rejetait l'idée que l'univers avait toujours existé auprès de Dieu. Cette thèse, défendue notamment par Avicenne, soutenait que Dieu n'avait pas créé l'univers dans le temps, car cela impliquerait un changement dans la volonté divine, ce qui introduirait une forme de contingence en Dieu lui-même. Pour Al-Ghazali, cela n'était qu'une hypothèse non démontrée. Selon lui, le temps et l'univers furent créés par Dieu selon un décret éternel. Autrement dit, Dieu existait de toute éternité sans l'univers et possédait librement la volonté de faire advenir, indépendamment du temps lui-même. Les néoplatoniciens répondaient qu'une telle conception rendrait le choix divin arbitraire. Pourquoi Dieu créerait-il l'univers à un moment plutôt qu'à un autre sans raison particulière ? Mais pour Al-Ghazali, c'était justement là qu'était la représentation d'une pure omniscience, d'une véritable capacité à créer. Il propose alors une comparaison célèbre. Imaginons un homme ayant devant lui 2 dates parfaitement identiques, également savoureuses et désirables. Rien ne l'oblige à choisir l'une plutôt que l'autre. Si l'être humain peut accomplir un choix apparemment arbitraire, demande Al-Ghazali, qu'est-ce qui empêcherait Dieu d'agir librement de la même manière ? Plus encore, c'est précisément cette liberté de vouloir sans contrainte extérieure qui fait de Dieu un agent absolument libre. Les êtres humains, quant à eux, semblent faire des choix libres, alors qu'ils demeurent en réalité souvent déterminés par des causes extérieures, parfois incontrôlables. Al-Ghazali révèle également ce qu'il considère comme un double standard chez les philosophes néoplatoniciens. Car, demande-t-il, ne pourrait-on pas aussi interroger Dieu sur les propriétés mêmes de l'univers ? Pourquoi l'avoir créé exactement tel qu'il est ? Pourquoi pas plus vaste, plus petit, plus froid ou plus chaud ? Si l'on accepte une part d'arbitraire dans les caractéristiques du monde, alors il faut également l'accepter dans le fait même que l'univers ait commencé d'exister à un moment donné. Pour achever sa critique, Al-Ghazali affirme que les néoplatoniciens
tombent dans le piège de la régression à l'infini, notamment lorsqu'ils affirment l'éternité du monde, précisément le type de difficulté philosophique qu'ils cherchaient pourtant à éviter. Cette objection demeure encore discutée aujourd'hui. Et une autre proposition attaquée dans l'incohérence des philosophes concerne l'idée selon laquelle Dieu ne connaîtrait que les universaux et non les réalités particulières. À cette époque, notamment avec l'idée de Platon, on pense qu'il y a une idée générale de l'homme, et que c'est cette forme-là que Dieu observe, et pas l'individu en particulier. C'est-à-dire qu'il y a une idée universelle de l'homme, une essence abstraite, idéale et générale, puis il existe les hommes particuliers avec leurs caractéristiques concrètes, grands, petits, maigres, corpulents, pervers ou gentils. Pour les néoplatoniciens, Dieu ne connaît pas les individus singuliers situés dans le temps et l'espace comme vous ou moi. Il connaît seulement l'homme universel, indépendant des circonstances temporelles et matérielles. Par cette théorie, il cherchait à appuyer le côté immuable et éternel du divin. Al-Ghazali aurait pu se contenter d'affirmer que cette idée contredisait les textes sacrés, comme l'aurait fait n'importe quel théologien dogmatique. Mais il choisit une autre voie et va démontrer cela méthodiquement. Selon lui, les néoplatoniciens présupposent à tort que tout changement dans l'objet de la connaissance implique nécessairement un changement dans l'essence de celui qui connaît. Or, affirme-t-il, Dieu peut parfaitement connaître les réalités particulières sans que son essence en soit altérée. Sa connaissance peut embrasser les événements changeants du monde sans que sa nature divine subisse la moindre transformation. Dans leur tentative de préserver la majesté divine, les philosophes, selon Al-Ghazali, finissent paradoxalement par dépouiller Dieu de ses attributs essentiels, la puissance, la volonté et la connaissance vivante. Selon lui, ils réduisaient malgré eux la puissance de Dieu. Ensuite, il réfute la thèse néoplatonicienne qui expliquait que les corps n'allaient pas ressusciter le jour du jugement. Les néoplatoniciens supposaient que seule l'âme survivrait. À cela, Al-Ghazali répond simplement que les philosophes n'apportent aucun argument décisif, car il s'agit ici non d'une question scientifique, mais d'une question relevant de la vérité révélée. Il soutient que la science ne peut s'exprimer sur ce qui se situe au-delà de la mort. Il est donc impossible de faire des théories qui puissent être validées. De cette manière, Al-Ghazali maintient une distinction épistémologique claire entre religion et science empirique, tout en montrant les contradictions internes des philosophes. Les philosophes, selon lui, surestiment leur capacité rationnelle. Les réalités relevant de l'invisible et du métaphysique doivent demeurer sous l'autorité des Écritures, tandis que les autres formes de savoir peuvent être examinées rationnellement et empiriquement. Il est toutefois essentiel de préciser qu'Al-Ghazali n'était pas contre la philosophie. Al-Ghazali approuvait même que certains domaines de la philosophie, notamment l'éthique, étaient très importantes. Il reconnaissait de nombreux points communs entre la vertu antique et la morale islamique. Un jour, il abandonna ses postes d'enseignement, laissa de l'argent à sa famille et quitta la vie publique pour devenir un simple méditant dans les mosquées de Jérusalem. Cette crise conduisit finalement Al-Ghazali à une profonde désillusion vis-à-vis de la philosophie purement théorique, l'amenant à adopter une forme de scepticisme critique. Même dans son expérience quotidienne, il avait déjà certaines intuitions semblables à celles de René Descartes. Il se demandait d'ailleurs comment nous pouvions accorder une telle confiance à nos sens alors qu'ils nous trompent si souvent. Et si la logique intuitive permet de corriger certaines illusions sensorielles, poursuivait-il, ne pourrait-il pas exister des formes de connaissance encore supérieures à la logique elle-même? Car après tout, si nos sens peuvent être faillibles, qu'est-ce qui nous dit que la logique ne l'est pas aussi? Cette réflexion nourrira son immense œuvre en 40 volumes consacrée à l'éthique et à la raison pratique. Une tentative de raviver la spiritualité tout en aidant concrètement l'homme ordinaire à trouver une forme de paix intérieure et de contentement. Aujourd'hui encore, certains intellectuels présentent Al-Ghazali comme un fou furieux. Un religieux ultra-orthodoxe ayant déclaré les mathématiques comme diaboliques. Et ils disent même qu'il a détruit l'âge d'or intellectuel du monde musulman. Rien n'est plus éloigné de la réalité. La philosophie et les sciences naturelles continuèrent de prospérer pendant des siècles après sa mort, notamment grâce à son célèbre contradicteur, Averroès. Al-Ghazali devrait plutôt être retenu comme un penseur ayant cherché à harmoniser la raison et la foi, apportant structure et orientation à la quête humaine de sagesse. Il mourut en 1111, retiré dans sa ville natale, laissant derrière lui un avertissement. Celui qui détermine la vérité uniquement à travers les hommes demeurera perdu dans les plaines de la confusion. Expérimente d'abord la vérité et tu reconnaîtras ensuite ce qu'il apporte. D'ailleurs, sa perception de la causalité a autant marqué le monde islamique que la pensée occidentale. Lorsque nous voyons le feu consumer le bois, nous concluons que le feu est la cause de cette combustion. Pourtant, selon Al-Ghazali, cette perception est trompeuse. Le feu n'a pas, par nature, le devoir de brûler. Le feu et la combustion coïncident simplement parce que Dieu les a produits simultanément. Autrement dit, ce n'est pas le feu qui agit, mais Dieu qui crée à chaque instant l'événement du brûlement. De cette idée découle ce que la tradition appellera plus tard l'occasionnalisme. Dieu est la seule cause véritable et tous les phénomènes naturels ne sont que des occasions à travers lesquelles sa volonté s'exerce.
Il expliquait qu'il se pouvait que le lien entre une cause et son effet n'était qu'une apparence façonnée par la volonté divine et non une nécessité inscrite dans les choses elles-mêmes. Dans la tradition aristotélicienne, les phénomènes naturels sont liés par des propriétés essentielles. Ainsi, le feu brûle parce qu'il possède en lui-même une qualité de combustion. Avicenne, dans la continuité de cette pensée, affirmait que toutes les chaînes causales de l'univers trouvent uniquement leur origine en Dieu. Mais Al-Ghazali s'oppose à cette vision déterministe. Tout en affirmant que Dieu est la cause ultime de toute chose, il refuse l'idée selon laquelle les causes naturelles produiraient nécessairement leurs effets. Selon lui, ce que nous appelons cause et effet n'est qu'une habitude de perception, une régularité instaurée par la volonté divine et non une nécessité inscrite dans la nature elle-même. La critique d'Al-Ghazali s'étend également jusqu'au raisonnement inductif. Les philosophes soutenaient que puisque le feu a toujours brûlé dans le passé, il est raisonnable de conclure qu'il en sera toujours ainsi. Al-Ghazali rejette cette certitude. L'accumulation d'expériences passées ne fonde aucune nécessité future. Rien ne garantit que ce qui a été sera. Ce que nous appelons loi de la nature n'est qu'une régularité observée, non une vérité objective. Cette remise en cause annonce plusieurs siècles plus tard les réflexions de David Hume, qui affirmera lui aussi que la causalité n'est pas une connexion objective, mais une habitude de l'esprit façonnée par la répétition. Pour Al-Ghazali, nier la nécessité des causes revient à redonner le pouvoir à Dieu. Si les causes naturelles possédaient une efficacité propre, certains événements se produiraient indépendamment de Dieu. Une telle idée introduirait une limite à son pouvoir. En refusant cette autonomie de la nature, Al-Ghazali réaffirme que tout dépend exclusivement de la volonté divine. Dans cette perspective, le monde change de visage. Le feu ne brûle pas par essence, il brûle parce que Dieu le veut. Les lois naturelles ne sont plus des nécessités, mais des régularités instaurées par la volonté divine. Al-Ghazali introduit donc l'habitude pour exprimer notre perception de la causalité. À force de voir les mêmes événements se succéder, l'esprit humain finit par croire en un lien nécessaire. Mais ce lien n'existe pas dans les choses en elles-mêmes, il naît uniquement dans notre perception. L'esprit confond répétition et nécessité, régularité et causalité. Cette critique de la causalité aura une influence durable. Dans la pensée occidentale, David Hume reprendra une idée proche, nous n'observons jamais la causalité elle-même, seulement la succession constante de ces phénomènes. Au Moyen-Âge, les traditions latines d'Al-Ghazali influenceront également certains penseurs chrétiens, dont Thomas d'Aquin, qui discutera parfois en opposition cette thèse sur la puissance divine et l'ordre du monde. Sa remise en cause sur la causalité continue de nourrir beaucoup de débats sur le déterminisme. Il développe ainsi une série de manifestes intellectuels, de charges dirigées contre les courants qu'il juge extrêmes ou destructeurs de son époque. Il les connaît intimement pour les avoir côtoyés à Bagdad, et dans bien des cas, il s'impose comme la défense la plus efficace de l'islam sunnite traditionnel face aux tendances jugées déviantes. Dans la tradition, Avicenne avait proposé des synthèses d'une remarquable cohérence, parfois sous une forme systémique, ambitieuse, parfois dans des écrits plus métaphysiques et mystiques. Sa position reposait sur une idée. La révélation est bien d'origine divine, mais elle s'adresse d'abord aux masses. Or, Dieu ne peut pas dévoiler directement la vérité ultime à des esprits limités. Il leur parle donc par symboles, récits et prescriptions adaptés à leur compréhension. Mais au-delà de cette fonction pédagogique, une élite intellectuelle dotée selon lui d'une capacité d'intellection supérieure doit dépasser le texte révélé pour atteindre les principes premiers par la raison seule. Cette distinction entre une vérité exotérique pour le peuple et une vérité ésotérique pour les sages structure sa pensée. Et c'est précisément ce point-là qu'Al-Ghazali va combattre. Car derrière cette hiérarchie du savoir, il perçoit un danger, celui de soumettre la sagesse et la spiritualité à une structure autonome. Cette structure risquerait de dériver et de s'émanciper du message lui-même. Al-Ghazali, dans une lecture large de la doctrine coranique, comprend très tôt le danger que représente la séduction intellectuelle exercée par les grands systèmes philosophiques de son temps. Face à cela, Al-Ghazali décide de combattre les philosophes sur leur propre terrain. Il entreprend d'abord de maîtriser entièrement leur système. Il démonte les raisonnements avicéniens, non pas au nom du dogme, mais en révélant leurs contradictions internes, leur incapacité à tenir selon leurs propres principes. L'ouvrage s'organise en une vingtaine de sections consacrées aux principales erreurs des philosophes. 3 thèses en particulier lui apparaissent très graves, au point de placer leur auteur en dehors des limites de l'orthodoxie. Notamment l'éternité du monde. Les philosophes soutiennent que le monde n'a pas été créé dans le temps, mais qu'il existe de toute éternité, conséquence nécessaire de la générosité divine, et selon lui c'est une erreur. La négation de la résurrection corporelle et du jugement tel que décrit dans la Révélation, remplacée par une lecture symbolique ou intellectuelle, est également une erreur. Et la limitation de la connaissance divine aux universaux, excluant les détails particuliers du monde sensible, sont jugés indignes de la perfection divine. Sur chacun de ces points, Al-Ghazali va être très sévère. Il affirme non seulement leur erreur théologique, mais aussi leur incohérence logique. Selon lui, les philosophes n'arrivent pas à soutenir leur propre thèse sans contradiction. Après lui, la philosophie avicénienne ne disparaît pas, mais elle va perdre sa position centrale dans le monde intellectuel islamique. Averroès tentera une réponse plus tardive et plus nuancée, sans parvenir à inverser ce mouvement de fond.
Ainsi, Al-Ghazali va devenir la figure emblématique d'une possibilité singulière, celle d'une pensée hautement sophistiquée, hautement rationnelle, qui pourtant ne se détache pas de l'orthodoxie. Son héritage réside dans la démonstration qu'intelligence et fidélité spirituelle peuvent coexister dans une même architecture intellectuelle sans que l'une n'abolisse l'autre. C'est donc forcément un penseur qui m'intéresse énormément, étant donné que j'essaie aussi de faire ça. La raison et la spiritualité ne devraient pas être séparées, tout comme le corps ne devrait pas être séparé de l'esprit. Ce sera tout pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine. Ici sur ma chaîne Aimée Lachorion, on parle de philosophie, littérature et psychologie. Il faut savoir que j'écris des livres, que je suis également actrice. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si c'est déjà fait, je vous tiens tous dans mon cœur. Et si vous voulez m'aider et que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci, s'il vous plaît, faites-moi un don sur Ko-fi.